Ah ah! Tu dis que tu viens ici pour ton régime, mais je te prends. C'est ta science-fiction, tu viens écrire. Ça peut avoir l'air facile de vivre à 6 pendant 3 mois dans une station grande comme un terrain de football, mais... 6 footballeurs? C'est ça ta science-fiction? 6 astronautes. Puis arrête d'appeler ça de la science-fiction. Dans quelques années, ça va être la réalité. Oh, je te signale que c'est toi qui m'as dit que t'écrivais de la science-fiction. Écrire, c'est pas une raison pour se laisser mourir de faim, ma Séverine. T'es venue pour les arrangements pré-funéraires? Je suis venue pour des arrangements, mais loin de ce que tu peux t'imaginer. Domingo s'en vient. Quoi? Je répète parce que je sais que c'est dur à croire, et non, c'est pas de la science-fiction. La preuve, Domingo s'en vient. Chère Sophie, toute la troupe, nous partons en tournée nord-américaine qui comprend le Canada d'un océan à l'autre. Nous donnons notre spectacle dans les écoles. Malheureusement, nous n'allons pas dans mon ancienne école. Ça nous aurait donné une occasion de se revoir. À moins que tu nous organises ça, ma Sophinette. Bon, là, je te passe un grand bout intime. Signé Domingo Flindeck. Mais ça en prenait pas plus pour que Sophie décide d'organiser ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Je serais folle de pas faire des pieds et des mains. Des pieds et des mains, Séverine, pour que Domingo et sa troupe de magnifiques danseurs viennent se trémousser par ici. Mais je pense que si tu passes à côté d'une occasion pareille, tu t'appelles pas Sophie Bonin-Jutras. Exact. Oh, je t'aime, toi. C'est pas ça que tu disais la semaine passée. Ce que je sais pas, c'est pourquoi t'es venue m'en parler à moi. D'abord, ça doit coûter de l'argent. Oui, pas mal. Puis je suis pas une banque. Oui, t'es une banque. C'est pour ça que je suis venue te voir. Parce que t'es une banque d'idées, ma Séverinette. Il viendrait dans 3 semaines, ce qui nous donne tout juste le temps d'organiser ça. Aurais-tu une idée de comment on peut trouver assez d'argent pour faire venir une troupe de tango d'Argentine? Et combien ils sont? 13. 13. C'est pas très chanceux comme chiffre. C'est drôle, en lisant la lettre ce matin, je me disais justement le contraire. Que ça nous porterait chance. 13. À moins que t'en parles au conseil étudiant. Il y a des budgets pour les activités parascolaires. Oh, je savais que je venais frapper à la bonne porte. Oh! Merci. Bonjour, M. Baudouin. Ça va? Tu sais que t'es pas obligé de venir dîner tous les jours à la maison. À ton âge, là, on devrait préférer les jeunes aux grands-parents. Mes 2 grands-pères sont morts, j'avais 7 puis 11 ans. Ah ouais? Puis tes grands-mères, elles? Mais les femmes vivent souvent plus vieux que les hommes, avez-vous remarqué? Ben, les femmes consultent plus les médecins, c'est peut-être pour ça. Oui. Oh, ça m'empêche pas, moi, d'avoir connu bien des femmes qui sont parties avant moi, hein? Comme qui, par exemple? T'imagines-tu, toi, que je vais te raconter ma vie? Entre midi et midi et demi? Mets donc à table, garçon. Vous avez eu plusieurs femmes dans votre vie? Ah, ça va remonter à la toute première, oui. Vous aviez quel âge? Je t'ai dit de mettre la table. C'est un peu loin, tout ça. Tout le monde se souvient du nom de sa première blonde. Oh, c'était pas ma première blonde. C'était le premier coup d'œil échangé avec une jolie fille. Qui s'appelait comment? Je viens de te dire que ça date de Mathusalem. T'as voulu venir, toi, mon garçon? J'ai rien dit. Non? Ça fait 2 jours que tu tournes autour. Tu voudrais que j'aille voir un médecin? Parce que je me souviens plus du nom de la première fille que j'ai embrassée? Ah, vous l'avez embrassé. Vous venez juste de dire qu'il s'était rien passé. Le père puis la mère de Sophie disent tous les 2 que vous devriez aller consulter, M. Baudouin. Que je connaisse là-dedans, vous autres. Elle est infirmière, puis lui est médecin. Oui, oui, c'est correct. Oui, bye. Noémie vient me dire que l'argent des parascolaires est tout gaspillé. Gaspiller. Utiliser. Laisse-toi pas décourager. Dès que je te connais, Sophie, si tu veux absolument qu'il vienne ton Domingo, tu vas le trouver, cet argent-là. Quand est-ce que le monde va comprendre que si je dîne à la maison, c'est peut-être parce que j'ai pas envie de voir personne?
J'ai décidé de monter les belles sœurs de Michel Tremblay pour le Festival de théâtre amateur. Ah bon, t'es pas toute seule. Les deux profs à qui j'en ai parlé puis qui connaissent la pièce s'entendent pour dire qu'il y a juste une Germaine Lauzon dans toute l'école. Toi, Séverine. Je te remercie, Mireille, mais je suis pas une actrice. Hé, Germaine Lauzon, Séverine, ça se refuse pas! Hey, c'est qui, Germaine Lauzon? Une femme qui gagne 1 million de timbres qu'elle peut échanger contre des prix à condition de les coller dans des catalogues. Coller 1 million de timbres. C'est ma boule? C'est pour ça qu'elle invite ses voisines puis ses belles-sœurs, pour l'aider. Ben oui, Sophie, là. 15 femmes qui collent des thèmes pendant 2 heures, bon. Je comprends que vous n'ayez pas pensé à moi. On va se la lire à la bibliothèque à haute voix au dernier cours, là, juste pour se donner une idée de la pièce. Puis c'est arrangé avec la direction, là. Toutes les actrices vont être dégagées pour le dernier cours. C'est toujours les mêmes qui ont toutes. Est-ce que c'est parce que je suis grosse que vous avez pensé à moi pour faire Germaine Lauzon? Germaine Lauzon est grosse. Pas nécessairement. Mireille, il y a 15 femmes dans cette pièce-là. S'il y en a une qu'on peut être certaine qu'elle n'est pas une échalote, c'est bien Germaine Lauzon. Ça nous a même pas effleuré l'esprit, là. Je te jure. C'est un beau rôle. Séverine, c'est le rôle principal. Insiste pas! Tu vois bien qu'elle veut pas? De toute façon, Séverine est déjà engagée dans toutes sortes d'affaires pas mal plus importantes que le théâtre. Adios, amigos. Faut que j'aille, sinon je vais être en retard pour le premier cours. J'ai une commission à faire avant. Merci, Séverine. Bye. Est-ce que tu as reparlé à Yori? Pas encore. Ben, je suis pas prête. Il me semble qu'on devrait en parler à quelqu'un. À qui? Ben, je sais pas, Mado. T'es même pas sûr. Toi? Moi, je suis sûre que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Premièrement, parce que grand-papa Bill nous a fait promettre de pas en parler à personne de sa famille. Si je me trompe pas, Mado est sa petite fille. Oui, mais c'est pas ordinaire. C'est même très grave. Si c'était si grave, mon père nous l'aurait dit. Il nous a suggéré fortement de l'envoyer se faire examiner. Ah, pas besoin d'appeler la police pour ça. Il veut pas se faire soigner. Mado, elle arriverait à le convaincre. Il veut pas? Pourquoi? Il dit qu'il y a rien. Ben, il serait pas le premier à oublier d'éteindre le rond du poêle sans être Alzheimer. Est-ce qu'il y a eu d'autres oublis depuis que tu campes là? À part le nom de sa première blonde, j'ai rien remarqué, non. Bon, tu vois? Pourquoi tu paniques d'abord? C'est pas parce que ton grand-père est mort de ça que Maurice a la même maladie. Mais je le sais bien. Mais je panique à cause de la promesse. Il doit bien se douter qu'il y a quelque chose s'il nous fait promettre de le dire à personne. Personne de sa famille? Tu peux le dire à qui tu veux en dehors de la famille. Mais c'est à la famille qu'il faut le dire, bon sang. On a promis, Pierre-Luc. Brise ta promesse si tu veux, mais à tes risques et périls. J'ai trouvé une autre Germaine Lauzon. Chantal Métivier. Très, très bonne idée. Le problème, c'est que Chantal Métivier a du rattrapage à faire. Elle peut pas s'absenter pour le dernier cours. Est-ce que je peux te demander de me dépanner? Juste pour la lecture de cet après-midi. Je te déteste. Wow! Une dédicace de Julie Payette? C'est mon astronaute fétiche, mon inspiration. C'est quoi ça? 150 barres de chocolat. Il faut vendre les 150, sinon ça vaut pas la peine. Bonne chance. Ah, c'est ce que je nous souhaite. Nous. Tu m'as promis que tu m'aiderais, Séverine. Je t'ai rien promis, Sophie. Oh, Séverine, j'arriverai jamais à vendre 150 barres de chocolat toute seule. Je viens de m'essayer. Je dois être la pire vendeuse de chocolat sur Terre. Au lieu de dire que c'est bon, je demande de pas en acheter pour le manger, mais pour m'encourager. C'est bien leur dire de laisser fondre dans leur casier. Hein? Je comptais sur toi pour faire tout le quartier avec moi après l'école. Après l'école, je dépanne Mireille pour sa lecture. Les belles sœurs, tu le fais maintenant.
Juste la première lecture. C'est ça. Aide Mireille, puis laisse-moi dans ma misère. Mais exagère pas, Sophie. Il y a plein de gars et de filles qui peuvent t'aider. Mireille, elle a juste moi. Salut. Ça va? Toi? Tu t'es installé chez grand-papa? Ah, juste pour une semaine. Malheureusement. Tu peux rester plus longtemps. Grand-papa, il t'aime bien, il me l'a dit. Gaétan est encore fâché contre toi. Ah non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'arrive pas à parler pour vrai ensemble. C'est pas les gros chars, mettons. Mais c'est pas pour ça que... Pierre-Luc, t'as le droit de m'en vouloir. Mais je trouve ça dur qu'on se parle plus. Si je t'en voulais, il y aurait plus de place pour respirer. En dedans. Tu t'en vas directement chez toi? Ouais. Tu marches avec moi? OK. Mon Dieu, mes timbres. Il me reste plus rien. Rien. Ma belle maison neuve, mes beaux meubles, rien. Mes timbres. Hey, merci les filles. Ça va bien. On se revoit demain à 4 heures? Séverine, est-ce que je peux te demander de me relire un petit bout? Pourquoi? Lis. Je vais te dire pourquoi après. Ah ben moi, je vais écouter ça. Je t'avertis, Linda. Je commence à en avoir plein de caisses de vous servir, toutes les autres. Je suis pas une servante, moi, ici. J'ai 1 million de timbres à coller, puis je suis pas pour les coller tout seul. Après tout, ces timbres-là, ils vont servir à tout le monde. Faudrait que tout le monde fasse sa part dans la maison. Est-ce que je suis folle ou être extraordinaire? Extraordinaire. Mais non, exceptionnel. Vous me niaisez. De toute façon, ça sert à rien de me complimenter. C'est pas moi qui vais la jouer. Raison de plus de le prendre, le compliment. Mais pourquoi tu jouerais pas? Parce que Mireille a demandé à Chantal Métivier cet après-midi. Pourquoi t'as demandé à Chantal Métivier de jouer Germaine Lauzon? Non. Mais comment ça? Non, c'est ça que tu m'as dit cet après-midi. Séverine, serais-tu venue lire si je t'avais pas conté un petit mensonge? C'est la réunion du conseil étudiant ici. Je sais. T'as pas été élu? Toi non plus. Non, mais moi, ils m'ont demandé d'assister à la lecture des belles-sœurs puis venir leur dire si ça s'était bien passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Très, très bien, oui. Ça a été super. Tant mieux. Hey, t'as pas d'affaires là, OK? J'ai une demande très importante à faire au conseil. Si vous faites venir l'école de tango de ton ex, là, il est trop tard, OK? Il y en a plus d'argent. Tout ce qui reste, c'est pour les activités des étudiants de notre école. Ça va être pour les belles-sœurs. Ben, laisse-moi au moins vendre ma salade. Bonjour, je suis Sophie Bonin-Jutras. Merci d'être venue me reconduire. Oh, merci pour la promenade. Ça m'a fait du bien. T'es sûr que tu veux pas un jus? OK. Pomme orange. Oh, pomme. Un mado. Excuse-moi de te déranger, Mado. Tu me déranges pas? Non, mais je pouvais plus rester chez moi toute seule. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Il y a quelque chose de pas croyable. Imaginez-vous donc que Mireille m'a quasiment obligée à lire une pièce de théâtre qu'elle avait montée là, pour le festival de théâtre amateur. Obligé? Ben, je voulais pas. Ben, elle m'a tendu un piège, puis je suis tombée dedans. Ben, puis rien, c'est tout. Je l'ai lu, sa pièce, pour la dépanner. Hein. Mais après, je me suis sentie comme je m'étais jamais sentie avant. Ben, je veux dire, dans ma tête, puis dans mon corps. J'avais plus aucun complexe. J'ai aimé ça. Tu dis ça comme si c'était mal. Mais oui, mais je m'attendais pas d'aimer ça. Je m'attendais d'haïr ça. Le rôle, c'est Germaine Lauzon dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Une grosse madame. C'est pour ça que je suis venue te voir pour te demander si j'avais raison d'avoir peur qu'on rit de moi. Ben, c'est le fun que tu sois là aussi. Pierre-Luc, à 2 avis, valent mieux qu'un. Ben, ça se peut, c'est vrai qu'on rit de toi. Mais si t'as vraiment envie de le faire, Puis si tu dis que ça t'enlève tes complexes. t'as le goût. Je vous dérange pas plus longtemps. Je pense que je vais être mieux chez moi pour appeler Mireille. Salut. Tu bois pas ton jus. Oh, j'ai plus soif.
Il y a quelque chose qui te tracasse, toi, hein? Ben non. Ben non. Pierre-Luc, assieds-toi. Mauvaise nouvelle, Sophie vient de te voler ton budget. Quoi? Le conseil a décidé de donner au tango les sous qu'il avait prévus pour les belles-sœurs. Sophie les a convaincus que la pièce se montrait pareil, argent pour argent, tu sais. Ça se passera pas de même. Sophie! Tu vas aller voir les membres du conseil. Tu vas leur dire que tu abandonnes ton projet, OK? On a besoin de cet argent-là, nous autres. On a des décors et on a des costumes. Vous pouvez très bien vous habiller avec les robes de vos mères. Tandis que faire venir Mingo, qui est quand même un ex de notre école... C'est surtout ton ex à toi, oui. C'est important de voir où nos amis sont rendus. Surtout quand ils font des grandes choses. Et ça peut pas se faire sans une aide financière substantielle. Mais j'étais là avant toi. Le conseil avait déjà dit oui. T'es arrivé une journée avant moi. On verra pas folle pour une journée. Et le conseil attendait le verdict de Noémie avant de se prononcer. Le conseil m'a fait envoyer vérifier si les filles étaient sérieuses. Si oui, elles avaient l'argent. C'est décidé, Sophie. Puis j'ai dit que vous étiez sérieuse. Faut croire que c'était pas si entendu que ça, puisque le conseil a changé d'idée. J'ai quand même pas tordu le bras à personne, hein? T'étais là? Excusez-moi, il y a beaucoup de préparatifs à faire pour le retour de Domingo. Pierre-Luc, je te laisse pas partir tant que tu m'as pas dit ce qui te tracasse. Rien. Ça fait 100 fois que je te le dis. Je te connais depuis 4 heures cet après-midi que tu me tournes autour. Quand t'as cet air-là, là... Si je te le dis, tu me promets de pas en parler. Promis. À personne, Mado. Promis. Même pas à Sophie. Promis. Puis surtout pas à tes parents. Pierre-Luc, tu commences à me faire peur. Ça concerne ton grand-père. Il a peut-être la maladie d'Alzheimer. Quoi? J'aurais jamais dû te le dire. J'en reviens pas qu'ils soient tous laissés embobinés par une sans-génie pareille. Oh, une chance que je l'ai pas en avant de moi, parce que je l'écrabouillerais comme un insecte, la bonne Injitra. Voir si nos mères portent des robes assez affreuses pour habiller les belles-sœurs. Mireille, je te rappelle. Ma Sophie est ici. 15 minutes, pas plus. Bye. T'as du front tout le tour de la tête de te présenter ici, toi? Écoute, Séverine, premièrement, je pensais pas que tu la jouerais, cette pièce-là. Je viens juste de l'apprendre. Que je joue dedans ou non, qu'est-ce que ça change à tes petits tours de passe-passe dans le dos du monde? J'ai pas agi dans le dos de personne. T'as demandé au conseil étudiant d'enlever l'argent qui avait été donné à la troupe de théâtre pour le mettre dans ton projet à toi. De l'argent donné à la troupe. C'est pas malhonnête, ça. Laisse-moi t'expliquer. Ah, c'est pour ça que t'es venu ici? Pour t'expliquer? Oui. Ben, si tu sens le besoin de t'expliquer, ça doit être parce que tu sens que t'as pas été correct dans cette histoire-là. Les belles-sœurs sont arrivées avant les danseurs. Oui, mais Domingo... On s'en fout de Domingo, tu m'entends? On n'a même pas envie de le voir. Si tu penses qu'on va applaudir le gars qui nous a volé notre budget, et si tu penses qu'une pièce de théâtre se monte sans argent, ben tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au cou de votre temps, je veux plus te voir. On vient juste de se réconcilier, Séverine. Ah, puis dis plus mon nom jamais de ta vie. C'est ça ou tu les appelles tous un par un? Qui ça? Les membres du conseil. Si tu as été capable de les convaincre de changer d'idée, t'es sûrement capable de les convaincre de revenir à leur première idée. Grand-papa? Ah, Mado, viens voir. Oh, que c'est drôle. Bien trop tard. Tu vois, là, le petit chien sur le coin de la rue? Ben, il lève les 2 pattes en arrière pour pisser, puis il tient ses 2 pattes en avant. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là, ma cocotte? Mado? T'es peut-être en bonne santé aujourd'hui, grand-papa. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Ça fait combien de temps que t'es pas allé passer un examen médical complet? Tiens. Tu t'es réconcilié avec ton ex-petit amoureux? Pierre-Luc veut pas que je te le dise ce qu'il me l'a dit. Hein? Ben, tu diras à Pierre-Luc que j'y donne 2 heures pour venir chercher ses affaires puis s'en aller. Hein? Il dit ça pour rire. Qui d'autre le sait? Personne.
Je peux-tu te demander de pas ébruiter ça? Donc, t'as quelque chose? Faut que t'ailles voir un médecin, grand-papa. Mais non, mais je me sens pas malade. Mais là, comme ça fait 3 jeunesses, là, un par-dessus l'autre, là, qui m'achale avec ça, si ça peut vous faire plaisir, ben, je vais aller le voir, le médecin. Tu l'as dit, Amado. Mais j'avais pas le choix, Sophie. Mais Pierre-Luc, Maurice nous avait demandé le secret, c'est pas pour rien. Ben justement, c'est pas pour rien. J'ai pas le goût d'être responsable d'une maladie qui s'aggrave, moi. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Exactement 13 minutes. Oh, du chiffre 13. Qu'est-ce qu'il y a? Tout tombe à l'eau, Pierre-Luc. Domingo aurait pu venir danser à notre école, puis à cause du chiffre 13, il viendra pas. Je vais aller vivre à New York. J'en reviens pas que Sophie ait appelé un par un tous les membres du conseil. C'est un vrai miracle. Comment t'as fait? Est-ce que Jésus expliquait ses miracles? Non, c'est la pièce qui m'a rendue convaincante. Elle m'a bouleversée. Hein? Je le savais que je me trompais pas, hein? Et quand est-ce qu'on commence? Il me reste à trouver la vieille du Buc. Eh bien, joue là, toi. Tu trouves pas que j'ai essayé de faire la mise en scène? Elle dit rien, la vieille du Buc. Elle est dans une chaise roulante, puis elle dit rien.